Donc l'objectif, c'est avec une application web, utiliser exclusivement Link pour faire nos requêtes. OK? Donc, la première des choses, puisqu'on utilise la migration, je vais d'abord démarrer mon application pour voir le template par défaut. OK? Alors, cette fois-ci, dans notre migration, on va intégrer les valeurs par défaut. OK? Alors, voilà. On n'a pas besoin de développer un module connexion, enregistrement, donc inscription, login, changement de mot de passe, tout est déjà intégré. OK? OK, donc bienvenue dans ASP.NET. Alors, accueil, à propos, contact. Se connecter. Pour se connecter. Alors, pourquoi ça prend un temps? Parce que quand vous mettez se connecter pour la première fois, il va aller directement créer les éléments de la base de données. S'enregistrer. Donc, je vais m'enregistrer. LGBAR avec un mot de passe. Alors, regardez ce que ça va me donner en termes d'enregistrement. Donc, il va aller directement créer les premiers éléments de ma base de données pour mon application. OK? Cool. Je suis connecté. Je peux changer mon mot de passe? Oui. Je clique sur bonjour@gmail.com. Il va me rediriger vers ma page de paramètres. Je vais changer mon mot de passe. Connexion interne. Pas géré. Quand je clique sur connexion interne, il n'y a pas de connexion interne. C'est-à-dire Facebook, Twitter, LinkedIn, Microsoft, etc. Cool. Alors, ce que je vais faire, c'est d'aller dans recherche rapide, package, console package management. Donc, moi, avec Productivity Power Tools, j'ai directement accès à ça sans passer par la recherche. Donc, soit je fais ça, OK, soit je clique directement dans contrôle point virgule, contrôle point, parce que ça, c'est moi qui l'ai configuré. Quand je fais contrôle point, regardez, ça s'affiche. Comment paramétrer cela? Je vous avais montré ça. Vous allez dans outils, options, OK, clavier. Excusez-moi, oui, clavier. Dans clavier, je cherche quoi? Console, gestionnaire. Moi, j'avais mis quoi? Contrôle point. Je vais changer la commande. Contrôle point ne me plaît plus. Je vais mettre contrôle point virgule. Donc, dans global, il dit appuyer sur les touches de raccourci. Je mets contrôle et je mets point virgule. Ouais. Contrôle point virgule. Je lui dis maintenant assigner contrôle point virgule à cette commande-là. Donc, je lui dis assigner. Je mets OK. Regardez, contrôle point virgule. Donc, vous allez vous développer vite. Alors, ce que je vais faire un enable migrations. Donc, pour me permettre de pouvoir modifier ma base de données, changer, etc., etc. OK, donc ici, on travaille avec le Entity Framework. Le répertoire migration est créé. Voilà. Alors, avant de toucher à quoi que ce soit, ici, je mets à true. Mais ici, je reviendrai ici pour que ma base de données soit créée, pour que mon application soit créée par des valeurs, avec des valeurs par défaut. OK. C'est bon. Je vais créer une seule classe dans modèle. C'est le modèle MVC, Model View Controller. Je fais ajouter une classe que je vais appeler quoi?
Qu'est-ce qu'on avait fait de l'autre côté? Film. OK. Film. Bon, cette fois-ci, puisqu'il s'agit de base de données, je vais mettre un ID. OK? Donc, prop ID string titre string réalisateur et string int année. Aussi idiot et aussi simple que ça. C'est bon? Maintenant, puisque j'ai ma classe, je peux me permettre dans Identity Model de faire sortir Application DB Context. Donc, je le déplace dans un nouveau fichier. Cool, il est là. J'ajoute simplement mon prop DB7. Oh. DB7 de quoi? De film. Que je vais appeler comment? Films. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Alors, il y a erreur. Pourquoi? Parce que DB7 n'est pas référencé. Il doit importer system.data.entity. Cool. Ctrl-Shift-B. OK. Nice. Alors, est-ce qu'il y a des champs obligatoires? On peut se permettre, hein? Donc, si titre est obligatoire, je mets required. Alors, puisque c'est required, on a besoin de data annotation. Alors, c'est required. Réalisateur aussi c'est required. Et année aussi c'est required. Oui? Vous dites? Une question. Oui, vas-y. Si on met des annotations, il faut mettre l'autre attribut ici, regarde, si tu veux faire une annotation pour public string réalisateur, l'annotation se met en haut. Oui, des annotations maintenant. Required et par exemple. Regarde, je peux mettre display. Name égale à quoi? 1, auteur, par exemple. Donc, au lieu que réalisateur s'affiche, c'est auteur qui va s'afficher. Si tu veux mettre ici, tu mets display, virgule. Si tu veux, tu mets ça ici. Mais moi, j'aime pas parce qu'après, tu vas te retrouver avec une lecture kilométrique. Je veux que ça soit propre. OK? Donc maintenant, c'est bon? Sur l'année. Année? On peut pas faire ici, qu'il nous montre des années qui peuvent former. Dans ce cas, tu crées une table année et tu crées tes années. Ou tu fais une select list, tu lui donnes des années. Mais le problème c'est quoi? Si tu veux, il te crée une date. Bon. Si vous voulez, on met une date de publication. Non, si je veux savoir, est-ce que le drop-down list, c'est toi qui le paramètre. Il n'y a pas un format qui te donne un drop-down list avec des valeurs par défaut. Année, non. Parce qu'en réalité, quand tu crées une application, tu ne la crées pas pour 2041. À SPNet, on souhaite qu'on aille jusqu'à l'an 80 282 000. Quand même. OK, par contre, on peut faire un format. Mais ici, par exemple, int, il peut être déjà formaté. Je pense que ici, comme on utilise data.date, on pourrait utiliser parce que ici, il nous manque directement les années ici. Date. Non, date, c'est quoi? C'est le format date. Hein? Oui, c'est le format date. OK, alors, maintenant, ce qu'on peut faire, contrôle point virgule, je dis add migration, comment je l'ai appelé, film. Alors, add migration, c'est mon interaction avec la base de données sans que je sois un expert en base de données. Je ne connais aucune ligne de SQL. Je vais développer des applications hyper connectées sans connaître une ligne de SQL.
OK. Alors, il m'a montré les modifications à faire. Quelles sont ces modifications? Regardez, ici, c'est du link to SQL. Il lui dit, create table, tbo.film, c'est goes to new ID de la classe, c.int, en lui disant nullable false, cela veut dire que ça ne peut pas être nul, et identity, cela veut dire qu'il faut générer le numéro automatiquement dans la base. Title, donc titre, c'est string, nullable, false. On peut même lui donner une taille. OK? On peut même lui dire, bon, le titre, est-ce que ça peut dépasser 200 mots? Non, normalement. OK? OK. Donc, après cela, on va dire update. Update. OK. Il a fait un update. Cool. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais remplir configuration. Donc, on peut venir dans le répertoire migration, configuration, et dire, bon, qu'est-ce qu'on a créé des films? On va créer 2 ou 3 films. Donc, je vais dire context, point, add all update, non, context, point, la base de données c'est film, point, add all update, et là c'est une expression lambda. Je vais lui dire film goes to film dot titre, et là je vais créer un nouveau film, new film, non, si tu veux tu importes film, donc OK. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors, il faut que, j'espère que j'ai modèle, hein? Donc, j'ai pas modèle. Donc, je vais mettre ici using. Le nom de notre application, c'est link SQL.modèle. Voilà, point virgule. Cool. Alors, donc on va utiliser la deuxième proposition. Film. Voilà, pas grave. Alors, ID, c'est automatique, donc je donne le titre. Titre égal à 24 heures chrono. Réalisateur égal à, oh sorry, John Doe. Année égale à 2000. Année 2000, ok. Je vais copier et coller 3 fois. Donne-moi un film Wolof. Oui. Non, pas oui, oui. Un film de Ousmane Sembène au moins. Hein? C'est comme ça. Tu es sûr? Ah. Ok, et
Ah. Mais pourquoi il dit waouh? Allah min wa yab na la. Ah non, man yab mala Allah min man yab mala non, c'est pas possible. OK. Donc c'est bon. Ce qu'on va faire, regardez, je vais créer un contrôleur, ajouter contrôleur. On a oublié quelque chose, CTRL SHIFT B. Alors regardez, ça c'est des préparatifs simples. Hein? Donc je mets contrôleur, ajouter, contrôleur intégrant Entity Framework. Et qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un formulaire. On va créer 4 formulaires en même temps, en moins de 5 secondes. Un formulaire d'accueil pour l'ensemble des films, un formulaire de détail pour un film, un formulaire de modification d'un film et un formulaire de suppression d'un film. 4 formulaires. Donc je vais mettre film. Alors, quel est le contexte? Le contexte c'est Application DB Context qu'on a géré. Et le contrôleur va s'appeler film avec S. Bon, je ne vais plus parler. Notre application est terminée. Après, c'est des designs, c'est des modifications, etc., etc. OK? Alors, cool. Tu as déjà géré ça. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais ajouter simplement un menu. Donc, Share, Layout. Et je vais l'appeler eFilm. Film, index, okay. Film, CTRL SHIFT B. C'est tout. Son application est pareille. Je fais ça, je mets refresh. Alors, refresh va prendre un peu de temps parce que va aller modifier la base de données. Et voilà, c'est bon. Regardez. Vous m'avez vu créer un formulaire. Vous m'avez tapé une ligne de HTML, de JavaScript. Donc, je fais simplement film. On va me créer la table film. OK. Je vais créer un nouveau film. Titre. Alors, j'ai oublié quelque chose. On n'a pas mis update pour avoir la liste du film. Donc, je vais mettre contrôle point virgule. Je vais mettre add migration. Regardez, si je fais ça, il va m'afficher un message d'erreur. Add migration film, parce que il y a déjà film qui est là. Donc, je vais mettre moins. Impossible de générer une migration explicite à migration suivante et en attente. OK, donc, il y a déjà une migration en attente, donc ce qu'il faut faire, c'est update. Je vais faire maintenant moins verbose et force pour que les petits problèmes là, que moi je m'en fous pas mal. Good. Donc, refresh. OK? Cool. On avait 3. On vient ici. Je vais vérifier que, quand même,
c'est dans Configuration. C'est ça. C'est-à-dire quand vous livrez une application, au lieu de livrer une application vite, vous mettez des données tout en sachant que ici, la personne peut venir vouloir supprimer ou revenir au niveau de la liste. Éditer. Ok. Au lieu de 2000, je vais mettre 2001 parce que le gars s'est trompé. Save. 2001. Ok. Donc je mets nouveau film. La banlieue attaque. Auteur, c'est Mamadou Bamadou Ba, 2015. Il est millionnaire. Donc voilà, tout est là, ça fonctionne. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est quand je clique sur année, qu'il me trie suivant l'année. Alors, comment on fait ça? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous met ici film, cela veut dire que par défaut, il est dans l'entrée principale de film. L'entrée principale de film, c'est film index. Parce que quand vous venez au niveau du contrôleur, film, vous avez index, vous avez détail. Dans index, il vous affiche la liste des films. Ok? Donc, j'aimerais faire de telle sorte que dans l'index, mettre ceci sous forme de clic. Quand je clique sur année, tri par année, descending. Donc du plus grand au plus petit. Même chose pour auteur, même chose pour titre. Pour cela, je viens dans index. Donc, je vais l'appeler tri by année. Ok? Très simple. Je vais faire quoi? Je vais faire db.film.order by descending or goes to other année. Et qu'est-ce que je fais? Clic droit, ajouter une vue. Une vue qui s'appelle tri by année, qui va, suivant un modèle, quel modèle? Liste. Il va lister quoi? Des films. En se basant, est-ce que sur une base de données? Oui. Parce que quand les données vont être modifiées, il faut que ma liste, ma vue soit modifiée. Donc je rattache cela. Ok. C'est bon? Ok. Maintenant, regardez, je viens dans View, Film, Index. Ici, il me dit quoi? Année. J'enlève. Je lui dis html.actionlink. Qu'est-ce que je dois afficher? Je dois afficher année. Mais quand il clique sur année, il va dans tri by année. De quel contrôleur? Il y en a bonne. Il y en a bonne. Non, c'est film, oui. C'est film. I. Ok. Donc, vous allez voir, gymnastique. Je fais ceci. Regardez année. Quand il va rafraîchir, il va changer de couleur. Année change de couleur. On clique dessus. Tac.
Mais Tatulen, gars, quand même. Ouais. Vous avez l'impression que vous n'avez pas changé de page. Or, vous avez changé de page parce que vous n'êtes plus dans film index, mais vous êtes dans film année. Tac. Même chose. Bandi bandai barke Rasulullah. Alors, je reviens dans contrôleur. Regardez, je sélectionne film. Normalement, vous pouvez me dicter maintenant. Hein? Je fais ça. 3 by. Titre. Hein? By titre. Et comment c'est simple? Ajouter une vue. Je fais une liste à partir de film et on l'appelle comme on veut l'appeler. How are you doing? Ok, je reviens dans film index. Je copie ça. Je vais coller ça ici. La seule différence que c'est 3 by. Ctrl Shift B. Ok. Je fais ceci. Je rafraîchis. Je vais avoir année en bleu, titre en bleu. Ok. Je sélectionne année. Et c'est pas année, c'est titre. Hein? Okay. Donc regardez, TL24. Alors, la petite erreur c'est quoi? Ce n'est pas année, c'est titre. Je fais ceci, je rafraîchis, vous voyez, j'ai mis année et année. C'est titre, auteur et année. Voilà. C'est bon? Donc, quand je clique sur titre, même chose. Ça passe. Même chose, même chose, même chose. Okay. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est auteur. Donc, je viens dans le contrôleur, film. By. Auteur ou réalisateur. C'est tout. Clic droit, ajouter une vue. Comment on va s'appeler notre vue? Par défaut, une liste de films et ajouter. Quand vous faites ça, vous avez du mal à utiliser un autre langage de programmation. Parce que c'est facile, c'est logique, c'est-à-dire qu'il y a des langages qui sont faciles qui ne vous montrent pas ce qu'il y a derrière. Vous êtes un utilisateur ici, il vous génère, il vous donne le contrôle du code. Vous pouvez le modifier à votre guise. Le code est très clair et très lisible. Ok? Donc, je reviens dans index de film. Ok? Je fais ceci et je fais cela. C'est quoi? Auteur, 3 by réalisateur. You gonna build, refresh, et tout est en bleu. Maintenant, regardez. Par contre, ce qui me dérange, suivez. Ce qui me dérange, c'est quand je clique sur titre, je ne peux plus trier. Quand je clique sur auteur, je ne peux plus trier.
Et quand je clique sur année, je ne peux plus trier. Très simple. Voilà, donc je vais copier terre jusqu'à terre et tree by, même chose, de terre à terre, je colle. Ce monsieur aussi, terre à terre, je colle. On est de bons maçons, de très bons maçons. Titre, même chose. Ctrl Shift B. Les sous amatul bleu fep ngeen woy ma ngalo boy. Regardez. Bleu. Je trie par titre. Je trie par auteur. Je trie par année. Ça tu l'aimes hein? Quand même, vous êtes méchant quoi. Je te donne le film. Hein? Alors donc, ici ce que je vais faire, regardez. Je vais créer ici je vais couper le tableau, ok, et je vais créer un formulaire. Donc je vais mettre form, et je vais mettre action. Je fais quoi? Post ou get? Je vais mettre un get. Sorry. Oh. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement ajouté forme avec une méthode get, pas post, et ajouté deux inputs, un type zone de recherche et un type bouton submit. Bon, je peux même mettre, je pense que c'est classe btn, et je peux mettre btn default ou btn default, ok. Et ensuite, maintenant, je mets le lien par défaut, ok, le tableau. Ce qui va me donner ceci, quand je refresh, j'ai une barre de recherche ici, avant titre, auteur et autre, ok. Donc, quand je mets par exemple test, je mets rechercher, vous voyez search égale à test. Ok? Donc, dans film, je vais créer l'index, dans index. Alors, donc, je viens dans contrôleur, film, index, je vais mettre ici, string, search, égale à nul, au cas où il est nul. Ok? Maintenant, au lieu d'afficher la liste ici, je vais enlever ça et dire var carry equals db dot films dot where the film goes to the film dot réalisateur dot start with, it start with search. To list, pour être sûr que c'est une liste, et je renvoie query, sorry. Finish. All right? Alors, je vais faire ceci. Regardez, il n'y a rien, mais je ne veux pas de cela. Je veux que si search term n'a absolument rien, qu'il m'affiche le contenu de la base de données. Et je vais mettre ici or f dot réalisateur equals to null.
Alors, ici, je vais mettre rechercher. Il va m'afficher tout le monde. OK? Je vais mettre J. OK? Je vais mettre tout le monde. Est-ce qu'il y a des... Bon, c'est pas intéressant. Je vais mettre Al. Je vais créer Almami. Créé aussi par Almami. L'année 2015. Créé. OK. Donc j'ai Almami, Al. Donc tout ce qui commence par AL, rechercher. C'est cool. It works. Je peux venir ici directement et dire tout ce qui commence par J. OK? Puisque c'est du get que j'ai mis. Si c'était post, ce serait beaucoup plus silencieux. OK? Voilà.